Bonjour et bienvenue pour cette vidéo pratique des 45 jours pour une santé durable. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse et d'autres choses. C'est le passage de la ménopause et la traversée du cancer qui m'ont amené à ajuster mon mode de vie, même s'il était déjà très simple, pour trouver des gestes simples et recouvrer une santé et vraiment me sentir pleinement vivante aujourd'hui. Donc, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le corps inspiré. C'est un travail de respiration. C'est très important, ça c'est le cancer qui m'a appris ça. C'est très important d'intégrer des temps de respiration dans votre vie dans tous les sens du terme. Ça peut être dans votre quotidien d'amener des espaces de rien, juste pour permettre à votre rythme quotidien de respirer, de se suspendre. Comme ça peut être aussi dans vos gestes, de penser à respirer vos gestes. Comme ça peut être, bien évidemment, de pouvoir élargir, je dirais, votre respiration en faisant éventuellement, j'aime pas trop ça, des exercices respiratoires, mais moi je préfère plus une écoute et des petites pratiques qui vont m'amuser, que je vais m'amuser à expérimenter. J'aime bien jouer. Et là, ce que je vous propose, c'est vraiment une écoute de base de votre respiration. Alors, c'est très difficile des fois pour certains d'aller vers la respiration parce que vous ne l'avez jamais fait. Donc, c'est important de commencer à votre rythme et déjà sentir que la respiration, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de rentrer à l'écoute de votre corps. Parce que, obligatoirement, quand vous respirez, il y a quelque chose qui bouge quelque part dans votre corps. Donc, vous allez pouvoir l'écouter. C'est souvent ce que je dis, c'est que dans un paysage, c'est plus facile pour moi de voir quelque chose qui bouge que quelque chose qui est immobile quand c'est très loin. Et à l'intérieur de moi, des fois, quand je n'ai pas conscience de mon corps, j'ai l'impression qu'il est très loin. Du coup, je vais être à l'écoute de quelque chose qui bouge. Et ma respiration, c'est quelque chose qui bouge. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez travailler et aborder la respiration en étant debout, en étant couché. Des fois, c'est le plus simple parce que le corps est détendu, vous pouvez mieux le sentir. Si vous êtes assise, ce qui est important, c'est que vous ayez une position assise basse pour que vos genoux puissent être un petit peu plus haut que vos hanches, ce qui fait que ça libère effectivement au niveau du bassin, que vous ayez les pieds qui soient bien posés à plat sur le sol, les genoux un petit peu écartés. Là, vous allez complètement vous étriquer et fermer ici. Il faut libérer votre ventre. Ça peut être comme ça sur un siège bas, comme ça peut être sur une chaise normale, en mettant quelque chose sous vos pieds. Ça peut être des livres, des bottins. On n'a plus de bottins maintenant. Ça peut être des petits coussins, ça peut être des choses comme ça, jusqu'à ce que vous sentiez que ça détend directement quelque chose dans votre dos. Du coup, ça libère votre diaphragme. Donc déjà, vous vous installez et vous commencez par juste vous détendre un peu. Revenir à l'intérieur de vous. Revenir à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous laissez de côté toutes les pensées du quotidien, de votre travail, de tout ce qui peut ruminer. Et juste vous respirez. Comme vous avez l'habitude, vous écoutez votre respiration. Sans chercher ni à l'allonger, ni à la forcer. Écoutez, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle est dans votre ventre? À ce moment-là, ça veut dire que vous sentez votre ventre se gonfler à chaque inspiration et se dégonfler à chaque fois que vous soufflez. Est-ce que c'est juste là-haut, au niveau de la poitrine, des poumons? Est-ce que peut-être elle est toute petite, toute bloquée dans les clavicules? Écoutez-la. Et puis là maintenant, je vais vous inviter éventuellement à tapoter un tout petit peu le ventre pour le détendre.
Vous pouvez tapoter aussi un tout petit peu ici. Les côtes. Le côté. Ok, ça fait de la place. Et là maintenant, je vais vous inviter à amener votre respiration dans vos côtes. Donc quand vous inspirez, c'est comme si vous gonflez les côtes et vous soufflez. Vous pouvez mettre vos mains comme ça pour pousser vos mains. Et vous soufflez. Si votre rythme est plus rapide que le mien, vous faites à votre rythme. Et vous soufflez. Et là, vous allez juste essayer d'apporter des petits temps de suspension. J'inspire. Je maintiens. Je souffle. Je maintiens. J'inspire. Je maintiens. Je souffle. Je maintiens. Et petit à petit, vous pouvez avoir ces temps de maintien les plus longs possibles. Là maintenant, on va venir ici. Vous pouvez mettre vos mains sur vos clavicules. Les clavicules, c'est les petits os qui sont là. On va venir ici et vous venez amener votre respiration sous votre main. Et vous soufflez. Vous voyez que j'ai plus forcément besoin de remplir le bas de mes côtes. Par contre, je vais remplir le haut. Comme si je cherchais à mettre de l'air dans mes épaules. Et je souffle. Et je souffle. Et pareil, vous pouvez faire les petits temps de maintien. Cherchez quand vous maintenez à ne pas être en fermeture, mais au contraire à sentir que ça ouvre comme si c'était un ballon encore plus gros. Ça ouvre aussi, même si c'est en fin d'expire. Ok. Et maintenant, vous mettez vos mains sur votre ventre. Si vous avez du mal à sentir votre respiration dans le ventre, allongez-vous, ce sera plus simple. Je mets les mains sur mon ventre et quand j'inspire, ça gonfle mon ventre. Et quand je souffle, ça rentre mon ventre. Si je me mets de profil, c'est vraiment le souffle qui rentre mon ventre et qui le souffle. Et là aussi, les petits temps d'arrêt. En ouverture. Et détendez-vous au maximum dans cette respiration. Et puis là, vous allez respirer, vous commencez par le ventre. Continuez par les poumons. Vous finissez par les clavicules. Vous détendez. Et vous soufflez les clavicules. Et les poumons. Et le ventre. Vous ouvrez. Et vous vous déposez.
bouteille qui se remplit et qui se vide. Si les 3 étages sont trop complexes, vous n'en faites que 2. Et petit à petit, amener le plus de fluidité possible. C'est juste sentir que quand il y a votre respiration, c'est comme si ça vient s'épanouir et ça vient se déposer. Ça vient s'épanouir. Ça vient se déposer. Et vous sentez que vous vous laissez inspirer. Ça amène plein d'informations de l'univers extérieur à l'intérieur de vos cellules. Vous les savourez. Et ensuite vous exprimez de votre monde intérieur jusque vers l'univers. Vous inspirez, vous vous laissez inspirer. Soyez détendu, libre. Et vous exprimez de votre univers, vous offrez ça au monde aujourd'hui. Vous pouvez même avoir un geste, vous inspirez. Vous pouvez l'amener jusque dans votre cœur et offrir à partir de votre cœur. Allez-y à votre rythme. Et continuez tout doucement à allonger vos temps de pause dans la détente. Pour laisser inspirer quand votre cœur a besoin d'inspirer. Voilà, vous le faites un certain temps. Et puis toujours pareil, vous écoutez. C'est comment à l'intérieur de vous? Quel mot vient? Pour moi, c'est picotement. Et ça, cette respiration, vous allez pouvoir, au début, vous avez peut-être à débloquer les 3 espaces. Si vous sentez que c'est fluide, vous n'avez plus à les faire séparément. Vous pouvez faire directement votre respiration fluide. Si vous sentez que vous avez du mal avec les temps de pause, il va falloir les apprivoiser petit à petit. Donc effectivement, ça va être un peu comme un exercice parce que vous exercez. Et si c'est quelque chose qui est fluide pour vous, eh bien allez directement dans cette respiration et mettez l'intention que vous voulez, les gestes que vous voulez par rapport à cette respiration-là, juste en savourant qu'elle soit là. Donc, plus vous allez la faire, moins ça va vous prendre de temps parce qu'elle va être de plus en plus simple. Et petit à petit, ne la faites plus en mécanique, même si je vous l'ai montré assez mécanique au début. Et ensuite, vous sentirez que vous pourrez la faire dans n'importe quelle position et dans n'importe quelle situation. Donc allez-y dans votre quotidien. Quand vous sentez que votre respiration est toute bloquée là-haut, soufflez-la dans votre ventre, vraiment pour qu'elle gagne cette amplitude. Quand vous marchez, pensez à respirer de cette respiration profonde. Quand, je sais pas, quand vous attendez, que vous faites, je sais pas, que vous attendez que l'eau bout dans votre bouilloire, que vous, dans des gestes très simples comme de faire la vaisselle, comme de couper un légume pour la salade ou n'importe, pensez à votre respiration, voilà, à plein de moments, autant que possible, ce qui fait que ça va s'intégrer. Ça n'empêche que vous pouvez aussi prendre des temps que vous octroyez juste pour la respiration, ce qui va intégrer des temps de pause et de respiration dans votre rythme quotidien. Principalement quand vous avez l'impression que il y a tellement de choses à faire
que vous ne savez pas par où commencer, eh bien commencez par respirer, par souffler. Et à partir de là, vous verrez ce que ça va donner. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. Si elle vous a été utile, partagez-la, diffusez largement, ça peut aider d'autres personnes. Si vous n'avez pas envie d'en... Voilà. Bon, on reprend. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. Si vous avez envie de la partager, si elle vous a été utile, ben diffusez-la le plus largement possible. Ça peut aider bien des gens. C'est un moyen de contribuer à l'évolution de cette planète, de la vie sur cette planète. Si vous avez des questions, posez-les-moi sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Si vous n'avez pas encore fait, ben abonnez-vous, comme ça vous recevrez toutes les vidéos. Vous n'en raterez aucune. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, allez sur mon blog naître-femme.com et n'oubliez pas de respirer aujourd'hui, de vous offrir des temps de pause, des temps de plein, des temps de joie et à demain.